Bonjour à tous. Donc pour poursuivre la vidéo de la semaine dernière qui nous a amené à comprendre que le recevoir était un phénomène perceptif. Donc, je voudrais faire un petit point. Oui, parce que tout de suite il y a quelque chose qui me vient, c'est que peut-être je n'ai pas assez insisté sur le fait que vous voulez recevoir. Ok. Pour recevoir, la loi de l'attraction nous dit qu'il faut penser recevoir. Et comment on fait pour penser recevoir ? Déjà, ça veut dire que, oui, effectivement, vous pouvez vous concentrer sur « je veux recevoir ça, je veux recevoir ça ». Ça fonctionnera pas parce que vous êtes dans le vouloir. Précisons les choses tout de suite. Mais l'état d'être qui va vous permettre d'accéder au recevoir, à l'abondance, que je vais peut-être redéfinir dans quelques secondes, ça va être un état de gratitude. Et celui-là, il passe par prendre conscience de l'abondance. L'abondance, c'est pas recevoir constamment de l'argent. L'argent n'a rien à voir avec l'abondance. L'abondance, c'est recevoir constamment de la vie ce dont j'ai besoin. On l'a vu la semaine dernière, recevoir, ça implique une notion de choses positives, d'étiquetage positif. Quand vous recevez une galère, vous vous dites pas « oh là là, j'ai reçu un pneu crevé, trop chouette ». Non, vous avez l'impression de vivre une épreuve. Donc votre inconscient va étiqueter quelque chose qui ne lui plaît pas comme une épreuve. Et qu'est-ce qui est pénible dans une épreuve ? C'est pas l'épreuve, c'est ce sentiment. On a vu la semaine dernière bien égale récompensé, mais là, c'est mal égale puni. Mal, mauvais, nul, pas à la hauteur, pas aimable, qui doit être rejeté. Tous ces concepts autour de la mauvaise personne égale punition. Donc dans l'autre sens, quand je vis ce que j'appelle une épreuve, c'est donc quelque chose que mon mental inconscient étiquette comme négatif. Négatif égale mauvaise personne. Donc, qu'est-ce qui me fait me sentir mal face aux épreuves de la vie ? Parce qu'épreuves, absolument pas. Ce sont des situations d'apprentissage, ce ne sont pas des épreuves. Et c'est moi qui choisis de les étiqueter inconsciemment comme des épreuves. Et sur ça, j'ai perdu le fil de mon truc, de ce que j'étais en train de dire. Quand je choisis d'étiqueter inconsciemment une situation comme une épreuve, cela me ramène, ça déclenche, pouf, programme numéro 2, totalement à mon insu, je ne vaux rien, je n'ai pas de valeur, je suis puni par la vie, par les gens. Comme un petit enfant. Et pourquoi ça fait mal partout ? Pourquoi on se sent mal ? Parce que le cœur se referme, parce que on est dans un jugement sur soi où notre ego va nous mépriser, voire nous haïr, voire nous violenter. Ça peut aller très très loin, suivant l'épreuve entre guillemets. Mais il y a toujours ce sentiment de punition derrière, donc d'illégitimité, d'indignité à vivre pour l'être. Et c'est ça, recevoir, perdre, c'est ça. J'ai dû oublier des trucs en route que j'avais dit dont je parlerai. On va continuer, on va voir où ça mène. Vous voulez recevoir ? Non. Vous voulez vous sentir en paix et rempli d'amour. C'est ça que vous voulez. Sauf que vous avez appris que ça passait par recevoir. Et recevoir, ça vient, c'est ça qui est intéressant, vous croyez que ça vient de l'extérieur, que ça vient des autres, des gens, que ça vient de la vie, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à vous. En réalité, c'est vous qui créez ce recevoir parce que vous faites attention tout d'un coup à quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Plus, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire, plus je veux recevoir, plus il va falloir, entre guillemets, c'est pas une obligation, c'est un conseil, plus je vais mettre mon attention sur des choses positives, que j'étiquette positives, en grand nombre, ce qui me donne une impression de joie. Je vais recevoir le chant du petit oiseau le matin, je vais recevoir un magnifique coucher de soleil, je vais recevoir des nuages aux formes incroyables dans le ciel, je vais recevoir un sourire de quelqu'un, je vais recevoir, etc.
toute la journée, et en même temps, je vais détourner volontairement mon regard de ce que j'étiquette négativement. Quelqu'un qui a une sale tête dans la rue qui me regarde d'une façon un peu violente, des poubelles, des choses pas belles, etc., etc. Quand vous détournez votre regard, alors je suis pas en train de dire qu'il faut être dans le déni, qu'il n'y a pas des choses à faire, mais c'est l'étiquetage. Donc, avant même d'être dans changer l'étiquetage, pour retirer en fait cet étiquetage de bien ou de mal, c'est quand même à terme ce qui va se passer quand votre mental va lâcher un peu prise, il va arrêter d'étiqueter et vous allez avoir la paix. C'est notre état naturel. Mais en attendant, maximum de positif et détournez votre regard de ce qui vous fait vous sentir mal. Une idée, même une pensée dans votre tête, hop, je détourne mon regard et je le mets sur quelque chose qui m'apporte de la joie. D'accord ? En vivant comme ça, dans la gratitude, qu'est-ce que je crée? Un état d'être positif où je vois l'abondance autour de moi. Donc je n'ai aucun doute sur ce que je peux projeter va arriver. Or, nous, on est habitués à aller voir tout le temps les choses négatives parce qu'on en a peur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais me prendre dans la tête? Et donc, notre ego, notre mental, toujours vers le négatif, toujours anticiper, peur, anxiété, négativité, violence, oh, ça va arriver, scénario, etc., etc. Donc, changement d'attention pour désentraîner ce mental à nous mener une vie qui n'est pas celle que nous voudrions avoir. Ok. Deuxième point pour aujourd'hui, c'est la notion de perte. La notion de perte, ça n'existe pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit la notion de perte. Dans la réalité, une chose est là ou elle n'est pas là. Mais il n'y a pas de perte. La perte, c'est un concept mental qui utilise le temps. Je compare deux temps qui n'existent pas en réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que vous vivez dans le présent, là. Depuis que vous avez regardé le début de cette vidéo, vous êtes quand même dans le présent à chaque instant. Là, vous êtes dans le présent. Là, vous êtes dans le présent. Vous allez vivre votre vie dans le présent. Vous l'avez toujours vécu dans le présent. Et jamais vous ne la vivrez au futur ou dans le passé. Vous êtes ici et maintenant. Ça, c'est la réalité. Tout le reste, c'est dans votre mental. C'est un film. Avec les digressions, je sais jamais où je vais. Et pour reprendre le fil, c'est toujours compliqué comme pas possible. Donc, je l'ai pas retrouvé. Bref. On entraîne son mental. Voilà, si la perte. Désolée. La perte, c'est donc mon mental qui compare des choses qui n'existent pas puisque je suis au présent. Il va ramener une image en disant c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. C'est comme c'est à l'heure actuelle. La souffrance de la perte, elle ne vient que du fait que notre mental va chercher quelque chose dans le temps, c'est-à-dire un souvenir, une image. C'est juste une image. Et nous allons mentalement observer que c'est plus comme ça. Et c'est comme c'est. Là, maintenant, c'est comme c'est. Ok. Le problème du mental, c'est qu'il a peur en permanence et qu'il va chercher à nous protéger de la souffrance. Et pour cela, il va s'attacher à des choses qui lui paraissent des îlots solides. Sauf que ces choses ne sont pas maintenant, elles sont dans le passé. C'est un concept qui est difficile, justement, pour le mental, de comprendre que le passé et le futur n'existent pas, parce qu'on est toujours maintenant. Et de comprendre que la souffrance, c'est cet attachement au passé. Si je retire mon mental, là, vous n'avez rien perdu. Vous êtes très bien. Ce n'est pas que quelqu'un disparaisse de votre vie, qu'il y ait une rupture ou la mort de quelqu'un. Je ne cherche pas à dire que c'est pas quelque chose de difficile à vivre, hein, mais c'est
d'autant plus difficile à vivre parce que votre mental regarde, c'était comme ça ne l'est plus. Et si vous regardez bien, toute la souffrance que vous pouvez éprouver dans vos journées, ou en tout cas l'immense partie de ces souffrances, c'est une comparaison mentale entre un passé et maintenant, un futur et maintenant, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas, des films, et c'est aussi la comparaison entre comme ça devrait être, comme je veux que ce soit, enfin votre mental, et la réalité. Quand on vit dans l'instant présent, c'est-à-dire sans mental, ou en tout cas sans écouter le mental, ne cherchez surtout pas à lutter contre un mental, il fait son job, il accueille des pensées. C'est un récepteur de radio, il y a plein de pensées qui arrivent, ok. On en reparlera un de ces jours. Plein de pensées arrivent, ok. C'est comme si vous aviez constamment des gens en train de vous murmurer des trucs à l'oreille. La question, c'est voulez-vous les écouter ou pas? Vous avez ce choix conscient. Je peux écouter ou pas. Quand on écoute, c'est inconscient. On se fait avoir. Hein, quoi, qu'est-ce que tu dis? Ah, oh. Et la souffrance commence. À un moment donné, quand le mental disparaît, ou en tout cas est infiniment moins présent, que les pensées se raréfient, il n'y a aucun problème. Les choses, elles sont constamment là. Nouvelles à chaque seconde, mais en même temps, il n'y a pas de... C'est maintenant, maintenant, maintenant. Donc, il n'y a pas de notion de nouveauté ou d'ancienneté, c'est... Ce qui change beaucoup de choses par rapport à ce que je vous expliquais au début de la vidéo et à la semaine dernière sur la notion du recevoir et de la perte. Ce sont les deux côtés d'une même pièce, recevoir et perdre. C'est juste un attachement à ce que mon mental raconte sur la réalité. C'est juste ça. Juste ça. Je m'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une très belle semaine. Alors là, je ne sais pas quand ce sera la prochaine vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle journée. Pleine de vision positive. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.